Bonjour, ici Camille Kaba, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur les 8 causes de l'échec en trading. Je vous retrouve dans 2 secondes, à tout de suite. Bonjour, donc les 8 principales causes de l'échec en trading. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent pour me dire Tami, je ne sais pas pourquoi j'ai échoué, Tami, je ne sais pas ce qu'il faudrait que je fasse justement pour réussir. Et bien évidemment, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à la TKL, par rapport à ce qu'on avait fait, le travail, etc. Et je me suis dit, ok, l'idée c'est d'essayer de comprendre quelles sont les principales causes de l'échec en trading. Donc je vais revenir effectivement sur les 8 principales causes de l'échec en trading. Alors, numéro 1, absence de formation. Donc, autant vous dire que si vous n'avez pas de formation solide sur les marchés financiers, ça ne vaut même pas la peine de trader. Il y a beaucoup de gens effectivement qui n'ont aucune connaissance, qui ont fait 2 ou 3 trucs et qui se disent tiens, je suis super bon. Non, oubliez les marchés parce que c'est pas fait pour vous. Deuxièmement, c'est travailler sur un marché sur lequel vous n'avez aucun avantage. J'ai beaucoup parlé des CFD, beaucoup parlé des options binaires. Donc pour moi, effectivement, ce sont des marchés sur lesquels il n'y a pas beaucoup d'avantages. Alors bien évidemment, vous pouvez ne pas me faire confiance, pas de souci. Allez sur l'AMF, regardez l'étude de l'AMF, elle est hyper intéressante. On s'aperçoit qu'effectivement, les gagnants ne gagnent pas beaucoup, que les perdants perdent beaucoup. Donc, opérez sur un marché sur lequel vous avez vraiment un avantage. Numéro 3, des frais de courtage prohibitifs. Comme je le disais précédemment, beaucoup de personnes effectivement se disent les courtages c'est pas si grave que ça, finalement je vais gagner tant, donc si je paye par exemple si je gagne 1000 $ sur un trade et que je paye 30 $, ok, ça peut passer. Mais le problème, c'est que si vous faites 5 trades par jour, 5 allers-retours, donc 15 à l'aller, 15 au retour, ça fait 30 $ par trade. D'accord? Donc vous multipliez ça par 5 ou 15 $ par 10, ça nous fait 150 $ sur une journée. Sur un mois, on arrive aux 3000 $. 3000 $ alors qu'on n'a pris que 5 trades par jour. C'est rien d'exceptionnel. Eh bien, certains courtiers vous facturent 15 $. On voit que c'est énorme. Donc, si effectivement vous n'avez pas des frais de courtage qui sont faibles, c'est le courtier qui va s'enrichir. Vous ne vous enrichirez jamais en faisant du trading. Donc, bien évidemment, faites attention aux frais de courtage que vous payez. Numéro 4, le manque d'expérience. Je pense que beaucoup de personnes effectivement n'ont pas assez d'expérience et elles veulent monter en puissance alors qu'elles ne connaissent rien au marché. Moi je pense qu'effectivement il faut un certain nombre de trades, 1000 trades, 1500 trades avant de commencer à devenir bon et avant de maîtriser véritablement le domaine. Donc prenez le temps d'apprendre, prenez le temps de développer des compétences et bien évidemment faites beaucoup de trades en réel mais avec de petits montants et avec de petites commissions. C'est très important. Petit 5, l'absence totale de discipline. Alors, c'est qu'effectivement, beaucoup de gens sont suractifs, ne se contrôlent pas, sont impulsifs. Et moi, je pense qu'effectivement, cette discipline, on peut la corriger soi-même, donc en étant plus discipliné, en travaillant sur soi, mais on peut la corriger également en ayant le bénéfice d'un risk manager. Alors, beaucoup de gens vont me dire, oui, mais c'est impossible. Oui, mais encore une fois, voilà, moi je vous parle de trading professionnel. Si vous êtes pro et si vous voulez devenir pro, il faut avoir des conditions comme un pro. C'est-à-dire, si vous voulez par exemple devenir un pilote de Formule 1 et vous partez avec une Clio, je suis désolé, mais vous ne gagnerez jamais la compétition. Si par contre vous avez un super contrat avec une écurie, peut-être que vous gagnerez, mais c'est pas sûr. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que si vous partez dès le départ avec le mauvais équipement, le mauvais courtier, vous n'avez pas de formation, mais quelles sont vos chances de réussir? Infime, zéro, nul. Donc ça, c'est le numéro 5. Numéro 6, absence de coach et de mentor. Alors je pense que ça c'est hyper important. Beaucoup de gens effectivement se disent j'ai pas besoin d'un coach ou d'un mentor. Alors je ne vous dis pas que c'est quelque chose d'indispensable, mais c'est important effectivement d'être stimulé, d'être coaché, d'être dans un environnement qui est, comment dirais-je, dynamique, stimulant. Parce que encore une fois, on est des individus, on est des êtres humains et on a besoin de ce challenge, on a besoin que quelqu'un ait ce regard sur nous, ce regard neutre pour nous dire de manière franche, tu es bon, tu n'es pas bon, tu as bien travaillé, tu n'as pas bien travaillé, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut améliorer. Donc pour moi effectivement c'est quelque chose de très très important. Donc avoir un coach ou un mentor. Numéro 7, beaucoup effectivement de personnes n'ont pas suffisamment de capitaux. Ils ont 5 000 € ou 10 000 €, ils se disent je vais gagner des millions.
soyez réaliste, avec 5 000 ou 10 000 euros, vous ne gagnerez pas grand-chose. Moi, je pense qu'effectivement, un capital décent pour faire du trading, c'est 30 000, 50 000 euros. Avec 50 000 euros, si vous faites du 1% par jour, ça vous fait du 500 euros. Et effectivement, c'est vraiment correct. 30 000 euros, 1% par jour, 1,5% par jour, on est voilà, sur du 500, 250 euros. Donc l'idée, elle est là, c'est ce qu'il faut viser avec une bonne gestion des risques. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Numéro 8, c'est que pour beaucoup de personnes, finalement, elles vont payer des fortunes et elles n'apprendront rien. Moi, je sais qu'effectivement, j'ai certains étudiants qui, avant de rejoindre la TKL, avaient perdu 300 000 euros, 400 000 euros, 500 000 euros. Vous imaginez? Ce sont des fortunes. Et ces personnes, non seulement ont perdu énormément d'argent, mais elles n'ont rien appris. Bien évidemment, elles ont rejoint par la suite la TKL, mais je dirais c'est presque un peu trop tard. C'est-à-dire qu'on a perdu 400 000 euros, voilà. Maintenant, pour certains, c'était une bonne chose. C'est-à-dire que ça leur a permis de se réveiller, mais pour beaucoup, ce n'est pas le cas. Je vais vous raconter une anecdote. 2000-2001. Je suis à Paris, je travaille dans un grand cabinet d'analyse technique, je suis le responsable du trading sur le marché US. Et j'ai donné un séminaire. Et dans ce séminaire, il y avait une personne qui avait fait fortune dans l'immobilier. Il avait quelques millions d'euros. Et il me dit, Tami, moi j'ai acheté du Alcatel. Je lui dis, en analysant froidement le marché, je lui dis, écoute, moi je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Ce n'est pas un titre intéressant. Il me dit, oui, mais bon, moi j'y crois vraiment. Et d'ailleurs, j'ai renforcé. Il a moyenné. Et il a moyenné aux alentours des 40 euros, quelque chose comme ça. Vous savez que Alcatel s'est effondré. Je parle de 2000-2001. Alcatel n'a jamais revu les 40 euros et ne les reverra jamais. Donc il a perdu plus de 1 million ou 2 millions. Je ne sais pas quelle était sa position, mais c'est une grosse position. Et on est bien d'accord que c'était une erreur de novice. C'est-à-dire, il a fait fortune dans l'immobilier, il s'est dit, bon, j'ai des connaissances, je suis costaud, je vais faire la même chose en bourse. Mais, mon cher monsieur, j'ai envie de lui dire, bon, et je le lui ai dit, c'est pas la même chose. Moi, je suis incapable de faire une transaction immobilière. Bon, quand je dis incapable, c'est pas mon domaine. Je suis pas un spécialiste de l'immobilier. Donc, si je veux faire de l'immobilier, pas très bien. Je pourrais en faire, mais je vais apprendre le métier. Et avant d'investir 1 million ou 2 millions, d'abord, il faut effectivement connaître son domaine. Lui, il connaissait même pas son domaine. Il n'avait même pas de connaissances. Il a fait le séminaire juste pour le conforter dans son idée qu'il avait bien acheté Alcatel. Et moi, je lui ai dit que non. J'étais désolé pour lui, mais je lui ai dit que je ne croyais pas dans cette idée. Et puis, il a perdu cet argent. Et c'est vraiment dommage. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui encore une fois, abordent la bourse de manière légère, en amateur. Or, pour moi, c'est un métier qu'il faut aborder de manière hyper professionnelle. Si vous n'êtes pas pro, oubliez la bourse et faites autre chose. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de la liker. À bientôt.